Nous en avons besoin, absolument. Il nous faut des entrepreneurs, des employeurs qui parlent d'autres langues, qui soient souples, qui s'adaptent, qui transfèrent les aptitudes de manière efficace, qui puissent communiquer dans le marché global. Et pour cette raison, la mobilité transnationale est très importante pour tous. Dans le Royaume-Uni, malheureusement, nous sommes toujours une île. Et dans ce sens-là, nous ne sommes pas très bons en apprenant les langues étrangères. D'ailleurs, nous ne parlons même pas bien l'anglais, donc vous pouvez imaginer. Alors là-dessus, le Royaume-Uni a beaucoup amélioré en ce qui concerne la mobilité transnationale. Nous sommes bons en organisant les Erasmus. Mais en ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons beaucoup de mal. Je pense qu'une initiative comme celle que nous présentons ici aujourd'hui est un très bon exemple pour améliorer la situation. Permettez-moi de me poser une question maintenant. Pourquoi avons-nous besoin de la mobilité? Non seulement d'élèves, mais de personnel en général, de formateurs, de professeurs, qui doivent avoir l'opportunité de connaître d'autres modèles, de visiter, de connaître d'autres points de vue, d'autres méthodologies d'apprentissage. Comme je l'ai dit avant, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et la meilleure chose de faire partie de l'Union européenne est que nous avons 27 modèles que nous pouvons choisir, voire plus. Le niveau de mobilité transnationale que nous devrons atteindre à l'Union européenne est considérable et il ne marchera bien que si on l'intègre dans la formation professionnelle, dans tous les systèmes de formation professionnelle existants. Et ça ne marchera bien que si nous améliorons la qualité. S'il y a quelqu'un à l'étranger qui est en train de vivre une expérience de travail réelle avec un programme de travail monitorisé et qui apprend énormément dans la pratique et on fait un suivi de son évolution, eh bien, nous considérons que le niveau et la qualité de sa formation vont améliorer. Mais pour cela, il nous faut la participation des employeurs et cela demande aussi d'avoir beaucoup de contacts avec les petites et moyennes entreprises. C'est quand même compliqué de créer un tel réseau. 99,9% de nos employeurs en Royaume-Uni ont 5 travailleurs, voire moins. Ceci veut dire que ces petites et moyennes entreprises vivent une période très compliquée et c'est difficile pour elles d'avoir un stagiaire. Mais c'est bien évidemment un problème que nous devrons surmonter. Afin d'atteindre une mobilité transnationale, nous devons créer des réseaux transnationaux avec l'aide des institutions et des parties prenantes. Nous devons partager les meilleures pratiques, nous devons promouvoir l'apprentissage des langues. Quand je préparais ces diapositives, hier, je suis désolée, mais je travaille toujours en dernière minute, j'ai trouvé une phrase du communiqué de Bruges qui m'a semblé intéressante. C'était dans le volet d'une vision stratégique pour l'internationalisation de la formation professionnelle initiale et continue et pour la promotion de la mobilité internationale.
C'est une phrase qui me semble importante. Ça dit, la globalisation économique encourage les employeurs, les travailleurs et les professionnels indépendants à élargir le domaine d'action au-delà des frontières de leur propre pays. Les centres de formation professionnelle devraient les aider en apportant une dimension internationale à l'apprentissage des contenus et à la création de réseaux et alliances internationales. Les pays participants devraient encourager les autorités locales et régionales ainsi que les centres de formation professionnelle à développer des stratégies pour une coopération transfrontalière en matière de formation professionnelle dans le but d'améliorer la mobilité des élèves, professeurs et formateurs, ainsi que d'autres professionnels de la formation professionnelle. Les pays participants devraient promouvoir une formation professionnelle qui inclut des périodes de mobilité et de stage à l'étranger. Il me semble que grâce au projet Piremov, les autorités, aussi bien régionales que les centres de formation professionnelle, sont justement en train d'essayer de faire ceci. Voilà pourquoi je vous souhaite beaucoup de chance dans toutes vos initiatives. Merci beaucoup pour votre attention.